balanti ya émission Tolobela Mboka ezali wa bino présentatrice mwana musala na bino Mireille tozali na Kinshasa République démocratique du Congo na sima na ngai bilombe basi pe mibali bozomona ezali na marche de santé moko ya mwana mboka a organisé Joël Mundadi na cadre ya ko soutenir mokonzi ya mboka na domaine surtout ya santé comme azali conseiller na ya mokonzi na biso Fachi Beton na domaine ya santé na pesi merci na mokonzi na ngai ya chaîne Jean Poyinga na linga ko benga mingi na mukuse JM bandeko na ngai ya monde entier bozote ala soki bozana mituka bosombango na Rich Boy te wana eza mutuka te tolukelango kombo mususu alors so bozana besoin ya mutuka ya malamu contacter biso na numéro eza na ban ya écran na biso et puis na pesi merci na famille Erotech Mobimba derrière la caméra c'est toujours un homme un héros de l'ombre c'est Moses Bat-Tampis. Alors marche de santé tozali tozo bandana limité ti kino na fikini bokolanda bilili restez branchés.
Ah. Même le transport. Allô. Moi, lobby. Ngana mpanza limité, nana marche moi Fatibo. Nana limité na marche Fati dans sa reportage. Kitoro.
Fati Santé, viva! 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 Ensemble pour la victoire. On n'a même pas de tour. Le représentant du réseau CPJ États-Unis qui est là. Il y a Brent, le représentant du CPJ Chine qui est là. Et notre partenaire Johnson. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, si vous pouvez vous lever et venir ici devant pour que nous puissions vous couronner. Voilà. C'est un véritable héros. C'est vraiment un véritable héros. C'est pas historique parce que nous l'avons vécu. Cet homme pouvait pulvériser l'avenir de tout un parti aujourd'hui à la présidence, à la tête du pays. Je le vis refuser des millions pour tenir face au gourou. Jean-Marc Abound, c'est un brontosaure. C'est un dinosaure, c'est une espèce en voie de disparition. Ce sont des espèces rares. Et nous devons réellement l'honorer du vivant. Raison pour laquelle dans ces concepts aimants nous vivons, sans complexe, nous, le CPJ, avons estimé bon de l'honorer. Ces gens sont venus spécialement pour cela. Alors, j'invite le protocole, vous passer. Et M. Johnson, M. Brown, take it down. OK. OK. Est-ce que les appellations, bien sûr? OK. 520 gigas. Oui. $520 gigas. Merci. 520 gigas. OK. Bravo. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Voilà. Oh!
Je sais que c'est très émotionnant. Mais, Monsieur le Président, juste un petit mot de votre part au regard de ce que vous venez de recevoir. Merci. Merci, Monsieur le conseiller chef de l'État. Vous avez trop de casquettes, je me limite là. Sincèrement, je tiens à remercier les organisateurs de présentes activités parce que je suis surpris. Je regrette de n'avoir pas été le vôtre le matin parce que quand on a eu des discussions, je devais être avec vous de l'hôpital HJ jusqu'ici. Mais les devoirs m'avaient appelé ailleurs. C'est comme ça que je t'ai tenu à m'excuser pour être avec ces moments. Parfois, beaucoup ne le savent pas. La politique, c'est un monde plein d'ingratitude. Plein d'ingratitude. Vous ne savez pas à quel point nous, acteurs politiques, on est stressés du lundi au samedi, du 1er au 30 et durant toute l'année. Parce que c'est un monde de coups bas, un monde avec trop de revers. Mais lorsque un compatriote, un groupe de compatriotes reconnaît en vous certaines valeurs et vous honore à ce titre, c'est une grande joie pour nous qui avons accepté la politique sacerdoce, comme je l'ai toujours dit. La politique que nous faisons est différente de celle que beaucoup font. Je ne suis pas hautain jusqu'à ce point, mais c'est la vérité. Nous on fait la politique sacerdoce. Résumé dans notre concept politique, le peuple d'abord. Et ça, je vous assure, c'est tout un calvaire, comme l'avait vécu Étienne Tshisekedi. C'est exactement ce que nous vivons. Mais que le CPJ décide de nous honorer jusqu'à ce point, je vous dis que je vais passer une bonne nuit aujourd'hui et cet acte me va tout droit au cœur. Je tiens à vous remercier sincèrement parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été attaqué, calomnié, invectivé dans les réseaux sociaux ailleurs. Les gens se sont même permis de dire des choses invraisemblables sur moi. Rejetant par le revers de la main tout ce que j'ai fait. En fait, je n'ai pas l'intention que ces gens-là reconnaissent tout de suite ou qu'ils parlent en bien de moi. Mais ce qui est plus grave, c'est de parler en mal de quelqu'un méchamment. Et je comprends que c'est ça la politique. On va faire avec, mais heureusement pour moi que le CPJ est là, a reconnu ce que nous avons fait un temps soit peu. Je vais chuter par glisser un petit mot quant au CPJ. Vous savez, soutenir actuellement les actions du chef de l'État, c'est soutenir ces pays. Ces pays, depuis qu'il est Congo, RDC, disais-je, après son avènement à l'indépendance, n'a jamais connu un président comme Félix Tshisekedi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais bien l'homme. Pour avoir œuvré avec lui pendant longtemps. Je connais très bien l'homme. Et d'abord, sur le plan social, socialement parlant, c'est un homme bien. Aujourd'hui, moi là, quelqu'un arrive devant moi et me dit, non voilà, j'ai eu des problèmes avec Fachi. Le premier réflexe que j'aurais, c'est de dire que c'est toi qui l'as provoqué. Parce que lui, deux fois il fait face à des provocations, deux fois il sait ramener ses ennemis derrière lui. J'avoue que j'ai aussi beaucoup appris à ses côtés.
Et c'est sur ce point-là que j'ai dit que c'est un monsieur exceptionnel. Parce qu'il sait transformer ses ennemis en amis. Il n'aime pas la confrontation. Et c'est ça sa force. Dites-moi un tel président, pourquoi ne pas le soutenir? Et je suis convaincu que jusqu'au jour où Félix quittera ses fonctions de chef de l'État, il n'aura jamais une goutte de sang d'un Congolais entre ses mains. Il aime le Congo et les Congolais. Alors, quand j'ai entendu que le CPJ soutient les actions du chef de l'État, surtout dans son volet sanitaire, je me suis dit, voilà, cette structure mérite bien mon parrainage. Et vous bénéficierez de ces parrainages à temps et à contre-temps, parce que vous êtes dans la vision du chef de l'État. Tout ce que je veux vous demander, comme les stipule bien votre sigle, concentrez-vous sur la jeunesse. La jeunesse, c'est notre avenir, c'est l'avenir de ce pays. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je leur dis que notre pays, s'il ne va pas bien aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse de 1960 n'avait pas été bien encadrée, celle des années 90, et ce qui est dommage, même celle de 2000 n'avait pas été bien encadrée pour un avenir radieux de ce pays. Et j'ai toujours dit que nous là, nous sommes une génération sacrifiée. Tout le fait tel qu'on est là, vous voyez tel qu'on est nous tous là, nous sommes une génération sacrifiée. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord aujourd'hui pour préparer l'avenir de ce pays en mettant en place des politiques, des actions capables de mettre notre jeunesse en phase de rendre ce pays heureux, rendre ce pays prospère demain. Et ça commence par les bas âges, l'école primaire. Nous pouvons bien faire des choses avec une jeunesse préparée à faire développer ce pays. J'ai toujours donné un exemple. J'étais de passage aux États-Unis, dans une famille de Congolais, dont les enfants sont américains. J'ai été surpris par l'essence du patriotisme et développer ces enfants-là dans un pays qui n'est pas le leur, malgré qu'ils avaient acquis la nationalité. Il est arrivé un moment où la chaîne nationale faisait passer l'hymne national américain. Et j'ai vu tous ces enfants-là, de 2, 4, 6 ans, s'élever et mettre leurs mains sur la poitrine pour chanter l'hymne national. J'ai posé la question à leurs parents, mais c'est quoi? Il dit, ces enfants, ils aiment les États-Unis plus que toute autre chose. Pour eux, les États-Unis, c'est tout pour eux. Et ils sont là, à leur âge là, prêts à défendre les États-Unis. Et j'avais compris que nous, c'est vrai, nous sommes une génération perdue, parce que quand vous prenez les Congolais d'une manière générale, nous avons tendance à croire ou à penser que ces pays ne nous appartiennent pas. Et chacun peut se tirer du lot et partir. Mais dites-moi, comment allons-nous développer ces pays avec pareille mentalité? On peut avoir un président de la République bon, avec toutes les bonnes idées qu'il peut avoir, mais si nous n'avons pas la conscience collective, ce pays n'ira pas loin. Et cette conscience collective, nous ne l'avons pas. Je le dis bien, permettez-moi de vous le dire. Nous ne l'avons pas. L'amour de ce pays, le patriotisme, nous devons l'inculquer à la jeunesse. Nous qui avons déjà été une génération sacrifiée, qui n'avons pas bénéficié de cette formation de le bas âge pour aimer le Congo plus que toute autre chose. Nous qui avons été formés à la vie facile, au gain facile, à faire la politique pour se faire des millions, pour être chanté par des musiciens. En fait, nous avons nous-mêmes gâché les chances de faire développer ces pays, de rendre ces pays, un Eldorado, comme le dit même, comme disent certaines personnes, et la science nous l'a prouvé, mais que nous-mêmes nous sommes incapables d'accepter scandale géologique. Nous sommes incapables, tel qu'on est là quand on parle de Congo scandale géologique, nous émettons des doutes.
Pourquoi nous émettons des doutes? C'est parce que nous sommes incapables de matérialiser cela, de faire du scandale géologique un pays prospère et grand. Et si nos enfants acquéraient cette mentalité de se dire que ce Congo, c'est tout ce que nous avons, nous avons le devoir sacré de défendre le Congo jusqu'au sacrifice suprême, comme le font les Américains. Je vous dis que ce Congo ira loin. Un Congolais ne volera pas $1 million pour lui-même. Un Congolais ne tuera pas son frère congolais pour son propre positionnement. Un Congolais ne fera pas du mal à son prochain, surtout pas à son compatriote, à son frère congolais. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à tout pour uniquement leur positionnement, surtout sur le plan politique. Et je vois ça même dans d'autres secteurs. Cela me fait très mal. Et ça crédite ma thèse de dire que nous là, nous tous, grandes personnes aujourd'hui, nous sommes une génération sacrifiée. Mettons-nous à pied d'œuvre pour former une nouvelle génération, des enfants qui vont grandir et rendre ce Congo heureux. Je ne suis pas pessimiste, mais je crois que ce travail peut commencer aujourd'hui. Ce qu'on pourra faire demain après-demain rendra ce pays heureux. Je tiens à vous remercier sincèrement et je souhaite bon vent à CPJ. Je préfère que votre association, comme l'a si bien expliqué les intervenants qui ont intervenu avant nous, que vous vous attelez aussi dans d'autres secteurs, notamment le secteur agricole, les secteurs, vous avez cité le secteur sanitaire, secteur agricole, et même, oui, agro-pastoral, que vous puissiez intensifier les activités partout. Que vous soyez une grande structure à renommée tant nationale qu'internationale. Et moi, ça me fera énormément plaisir de parrainer une association qui va se réveiller, qui va sortir du lot comme une lumière qui éclaire le crépuscule. Merci, merci, Dr Joël. À vous autant. On l'a présenté, mais moi je vais vous dire que c'est un grand combattant. Vous avez entendu parler une fois de la force du progrès. Il est parmi le fondateur de la force du progrès. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Il a tout donné dans la jeunesse de l'UDPS. Quand je suis arrivé comme numéro 2 au parti, à l'époque du feu Étienne, j'ai dit que ces jeunes méritent bien, ils méritent d'être récompensés. Merci. Dans notre parti, au sein de l'UDPS, il est déjà ministre de la Santé. Déjà, en occupant en fait, ça va, calmez-vous. Je disais ceci, au regard de ses fonctions au sein de l'UDPS actuellement, si le président de l'UDPS, on l'appelle président, le secrétaire général est premier ministre, le secrétaire général adjoint sont des vice-premiers ministres, lui, par contre, est ministre de la Santé de l'UDPS. Tant et si bien qu'on est là et que lui-même fait preuve de beaucoup d'engagement, de perspicacité dans tout ce qu'il fait, nous serons là pour accompagner ses ambitions. Je vous remercie tous pour avoir accepté aussi d'accompagner l'UDPS. L'UDPS est un parti national. Un parti national parce que c'est le plus grand parti politique qu'on a dans ce pays. Avec beaucoup de modestie, j'ai toujours dit aux uns aux autres que si tous les autres partis politiques existent, c'est parce que nous avons d'abord existé, accepté que les autres puissent exister. Mobutu nous avait proposé un bipartisme. Donc,
l'UDPS et l'MPR. Mobutu avait accepté. Mobutu vous avait dit, bon, ça va, vous avez mené votre combat, est-ce que vous pouvez accepter qu'il y ait bipartisme dans le pays? Nous lui avons dit non. Et Étienne Tshisekedi de son âme avait exigé le multipartisme syndical et politique. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors, voir un parti politique nous attaquer, nous traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est de l'ingratitude. Parce que ce que nous méritons aujourd'hui, c'est du respect, parce que nous avons été les géniteurs de tous les autres partis politiques. À travers notre combat, à travers les faits par nos martyrs, à travers tout ce que nous avons connu comme sévices, difficultés, emprisonnement, assassinat et tant d'autres que je ne saurais citer ici. Et pour ça, nous méritons respect et considération. Voilà que vous, CPJ dit, nous allons accompagner l'UDPS et l'UDPS dit, soyez les bienvenus, nous serons ensemble pour la concrétisation du peuple d'abord. Merci beaucoup. Merci. Un diplôme en gender. Est-ce que vous pouvez acclamer? Excusez-moi, j'ai parlé de l'UDPS étant combattant, alors cependant, c'est le CPJ, comprenez mon émotion. Ok. Je vais passer. Voilà, le professeur José va couronner l'entraînement. Voilà. Et puis, le commandant Papi va remettre officiellement le diplôme à Madame Gisèle Dantienne. Merci. 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 Et puis, voilà. C'est le diplôme d'excellence en gender. Merci. Félicitations. Merci. Vous avez un mot à dire, maman? Juste un mot. Je tiens à remercier le docteur Joël et la CPJ. Je remercie mon président qui m'a fourni le secrétaire général adjoint en charge de l'ECOFIN. Je remercie aussi toutes les dames qui sont ici. Acclamez les dames. Bon, ok. Je disais pour les dames de ne pas lâcher. Soutenez-nous et soutenez la CPJ. Bon, je vous demanderai d'être forte, de ne pas lâcher parce que les hommes ne vont pas nous faire cadeau. Il faut faire preuve de l'endurance et en cela, comme nous sommes arrivés aujourd'hui. À toutes les femmes, soyez fortes. Merci, merci, merci. Merci. Merci à tout le monde. Je remets le micro au modérateur. Notre présence, comme vous avez bien dit. Micro. Les Égyptiens. Je disais, je parlais hors micro, quand j'ai vu le diplôme qui m'est décerné, je lui disais que j'ai omis vraiment de donner un détail très important sur lui. C'est son sens élevé de leadership. Il est plein de trucs dans sa tête là. Il est parmi les secrétaires nationaux qui me font des notes, qui me font des propositions, et lui vraiment il est expert en ça. Il a un sens de leadership incontestable. Merci.
Merci, Président, c'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a eu couronnement, on a couronné, les couronnés, les couronneurs ont couronné les couronnés, les couronnés se sont convertis en couronneurs. Bon, voilà, ça c'est l'ambiance de CPJ et l'UDPS, ainsi de suite. Nous allons présenter Dr Télé, qui est le... Dr Joël, moi liloba moko na bandeko ya famille Aerotech TV ya diaspora bazolanda yo na France, na Allemagne, partout dans le monde. Non mais ça sujet il y a joie. Comment on a Aerotech on s'est déplacé pour en repartager ces mots tous en à l'occasion et activité au Tosali. Réseau CPJ est un structure international hein. Et Zara national très international. Alors dans les cadres il y a lutte contre la Covid. Dans le cadre de la lutte contre la Covid, il était question à ce que tu organises marche Mora Mounene. Autobenyango stopping Covid. Une façon pour nous, il y a quoi arrêter. Together, we stop Covid. Donc ensemble, nous pouvons stopper la Covid. Et ils ont au dans le cadre de l'activité Nabiso, mon quoi d'activité Nabiso, tout ça là. Nous sommes les réseaux CPJ. On venait de mettre en place un label Autobengi Fati Santé, qui travaille spécialement dans les domaines sanitaires. Donc on accompagne les chefs de l'État dans ces labels dans le domaine, n'est-ce pas, sanitaire. Alors il était ici question à ce que tout mobiliser les sous-populations dans la promotion, dans la vulgarisation, il y a juste barrières. Et voilà, on a été honoré par la présence, il y a Moko, il y a Bakondia Mboko. Donc, je cite le président AI de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kaboun, qui du reste un parrain pour nous. Donc, un parrain dans tout ce que nous sommes en train de faire. Bon, voilà, c'est un peu ça. Voilà, Bolandine Deko, à lobby, ezali juste pour soutenir œuvre ya Fati. Parce que na slogan ya chaîne na biso ezali, c'est Fati ou rien. Alors, le caméra ya Aerotech TV et pour soutenir Dr Joël ngana kobenga et Dr Joël na ba démarche ezali nango pour na soutenir le président de la République. Moi bambote na honorable JM Azolandayo. Honorable JM Dr Joël Mundadi Apesio Bambote Mingi. Na marche oyo ya santé moko ya membre ya IDPS organisé ki ndenge bolandi na bilili ezali pe na moko azali na liloba ya kobakisa ezali nini ndeko. Bon ya kobakisa zaka geno Joël Mundabi aza ami na biso aza partenaire oyo biso tomoni geno to koyi ko salana ye parce que na si ba bino nyoso boyebinga Serge Kapinga na legara trop na Aerotech. Mais lelo to lakisa bino to ina structure na biso structure wana e ayi pena na mutu oyo akoko simba structure mais le Joël Mundabi aye mutu akoko soutenir ba action ya chef de l'État aye poto sané nini ensemble to soutenir na marche na ye to apena Jean-Marc Kaboun de 520 giga nde to zane ya. Ok, bandeko balandi ya émission tolobela mboka tokomi na suka ya émission na biso. Alors napesi mbote lisusu na chef na ngai. Napesi merci na famille Mobimba Aerotech. Derrière la caméra c'était Moses Bat. Alors merci et à la prochaine.